Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite palle. Alors j'ai pas l'habitude d'en faire parce que à chaque fois que j'en fais une, je ne la respecte pas. Donc bon, c'est sympa à regarder comme vidéo, mais si ça représente pas la réalité, je vois pas trop le but d'en faire. Mais là, c'est bientôt la fin de l'année, dans un mois et demi, on passe à 2024. Franchement, 2023, il est passé comme ça, en un claquement de doigts. Franchement, 2023, il est passé comme ça, en un claquement de doigts. Du coup, j'ai mis des livres. Je me suis un peu... C'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est qu'ils sont pas si petits que ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai mis 9. Ce sont des livres de ma palle, donc déjà je trouve ça cool, comme ça vous verrez des livres qui sont dans ma bibliothèque. Je vous les montre un peu rapidement chaque année avec le Bookshelf Tour. D'ailleurs il y en aura un en 2024. Surtout qu'il faut que j'acquière une nouvelle Billy, donc ce sera en même temps l'occasion de faire un petit réaménagement. Le problème c'est que c'est trop bien d'avoir des livres et tout dans sa palle, sauf que je vous les montre jamais. Donc là c'est l'occasion de vous montrer un peu... Alors mon genre de prédilection, je suis pas sûre qu'il soit représentatif de ça, mais de vous montrer des livres que j'ai achetés, je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés, pourquoi ils me font envie. Et j'espère pouvoir les lire parce qu'il y en a qui traînent depuis des années. Il y en a un, il a eu le temps d'être traduit, tellement j'ai tardé à le lire. Et je vais arrêter ce long blabla maintenant pour vous présenter les livres. Et vraiment... venez me botter les fesses si à la mi-décembre il n'y en a aucun qui sont sortis de cette palle, ok? Il faut que je les lise. Le premier que je vais vous présenter, il a eu le temps d'être traduit entre temps, parce que c'est un livre en anglais. À l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait aucune date de parution. Et là d'ailleurs je crois que c'est Alice... Alice Jeunesse, un truc comme ça. Enfin, j'ai la maison d'édition, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, il publie un bouquin de qualité, je le sais. The Inner Wars. J'ai très peur d'écorcher le nom de l'autrice, c'est Abida alors j'arrive pas. Djegirdar. J'avais déjà lu un autre de ses bouquins. Il est pas dedans, Pauline, parce que c'était son deuxième livre. Je ne sais plus le titre, je vous mettrai à l'écran. Je l'avais vraiment bien aimé, j'avais passé un chouette moment. Et celui-ci, c'est son premier. Et j'adore l'écriture, il n'y a rien du tout sur la jaquette. Mais... oh, j'adore l'écriture. Bref, il faudrait que je le lise parce que oui, il est sorti en français. Il coûte 19 € et je me dis oh ce serait bien d'encourager la maison d'édition parce que c'est une romance saphique, donc une romance entre deux filles. Mais en même temps, je l'ai acheté en anglais et je l'ai pas lu. Et c'est complètement abordable parce que j'ai déjà lu l'autrice. Et là je vois comme ça vite fait et ça me donne très envie de le lire. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas encore commencé de bouquin pour aujourd'hui, donc potentiellement celui-ci pourrait y passer aujourd'hui, étant donné qu'il est 8h15. Vraiment je suis au taquet les gars. Mais il me donne très envie de filles qui s'aiment, qui tombent amoureuses. Je crois qu'elles sont soit d'ethnie, soit de religions différentes, mais il y a quelque chose comme ça. Le premier bouquin de l'autrice que j'avais lu, c'était un Enemies to Lovers. Là, je sais pas du tout, mais voilà, j'ai trop hâte. Il est trop beau, vraiment, j'aime beaucoup trop. Oh là là, il faut que je lise ces livres. Le deuxième, ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma palle, mais c'est un gros livre et c'est un thriller. Et c'est un thriller japonais, et la dernière fois que j'ai tenté un thriller japonais, c'est sympa, mais je trouve que c'est assez lent et que on bascule vite entre ce qui est écrit sur la quatrième de couverture et un petit peu, peut-être pas d'invraisemblance, mais on va sur complètement autre chose au cours du récit. J'aime pas trop ça. Moi j'aime bien quand c'est un peu linéaire, donc bref. Je me suis pris la leçon du mal de Yusuke Kishi. Alors comme ça on dirait pas qu'il est gros, mais je vous assure qu'il est gros, il fait 611 pages. D'ailleurs je vais vous tourner sur plusieurs semaines / mois, parce que je vais demander sur Instagram et vous êtes ok. Je vais vous tourner une vidéo sur, enfin un vlog, sur la lecture de mes pavasses, parce que j'ai des livres qui sont énormes. Alors c'est 100 pages, vous allez me dire oui mais ça va, c'est possible. Je préfère lire 4 livres de 300 pages plutôt que d'en lire un qui en fait 500. Laissez ce cerveau tranquille, voilà, il n'y a pas de logique à ce que je fais, mais je n'y arrive pas. Genre psychologiquement, d'aller sur un bouquin qui fait plus de 450-500 pages, j'y arrive pas. Donc je me dis si je tourne ça en vlog, si vous attendez en plus le vlog, et si je le dis maintenant en vidéo, je vais être obligée de le faire, donc voilà. Et lui devrait y passer. Thriller japonais où c'est un prof qui est tyrannique, hein, je crois que vraiment... bah, Asumi est un psychopathe, manipulateur, calculateur, capable de tout pour asseoir son pouvoir. Un être violent qui n'hésite pas à éliminer ceux qui se mettent en travers de sa route. 3 élèves l'ont percé à jour, commence alors une traque aux conséquences inimaginables. Vraiment, le harcèlement au Japon c'est tellement important, et là devoir version, enfin je sais pas si c'est du harcèlement ou juste de la violence de la part du professeur. Voilà, il a eu que des bons avis,
Il coûtait une blinde, je crois qu'il est sorti chez Actes Sud ou chez Belfond, je sais plus, mais il coûtait une blinde en grand format et maintenant il est sorti en poche, il coûte plus de 10 € et ça fait mal pour un poche, hein. J'en ai pas parlé dans ma vidéo un peu coup de gueule au niveau littéraire parce que il y a aussi des coûts de production qui sont plus élevés, ce qui explique aussi la hausse du prix du livre, mais un poche à plus de 10 balles, franchement ça fait mal les gars. Ensuite c'est Noël. C'est Noël depuis le 1er novembre, parce que j'ai voulu vous laisser votre temps de répit avec « Ah mais il y a Halloween, ok !» Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés et qui ont été faire le tour du pâté de maison pour chercher les bonbons? À part si vous avez 8 ans et que vous appelez Théodore, vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, votre mood d'Halloween il est passé, on est tranquille les fans de Noël, on est là. Donc, romance de Noël, j'arrête pas de le sortir, de le ranger, de le mettre à... Je sais pas quoi faire de ce livre, je veux le lire, mais j'avais pas forcément... le mood de romance lecture de Noël. Là je suis aussi un peu dans le mood automnal, genre oh il pleut c'est trop bien, tu peux mettre tes petites musiques de Taylor Swift et être comme ça dans ton lit en train de te dire oh là là, que de talent chez cette femme. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Pull moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. Je crois que je vous le dis à chaque fois mais je l'ai déjà lu. Je ne sais plus pour quel bouquin c'était mais je l'ai déjà lu. Il est pas très long, 350 pages, c'est une romance de Noël. Je sais que ça se lira tout seul. Ça se passe au Canada. D'accord, ça se passe dans le Grand Nord canadien, donc vraiment le mood de... Il fait nuit très tôt, il y a des rennes et de la neige et du froid et les gens ne sortent pas de chez eux. Bien sûr qu'il va y passer. Je m'étais acheté ce livre il y a un moment, enfin non ça doit faire 2 mois, mais bref, la notion du temps et moi. Il me fait très envie depuis très longtemps, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Matt Haig il écrit d'ailleurs des bouquins de Noël, plus ou moins à destination des enfants, mais je vous encourage à le lire. Moi j'avais lu, je sais pas si on peut dire un essai, une autobiographie, je sais pas trop, mais un récit où il parlait de dépression et j'avais pas été transcendée parce qu'il m'apprenait rien et que pour moi il m'avait manqué un petit peu d'émotion. Pour autant, j'avais quand même bien aimé et j'aime et je respecte la personne et je trouve ça... Enfin, pour avoir fait déjà des dépressions dans ma vie, je sais ô combien c'est compliqué de pouvoir faire des choses. Donc me dire il a écrit plein de bouquins, il était productif par rapport à ça, c'est genre la fierté. Dans celui-ci c'est encore un bouquin très réjouissant parce qu'on va suivre Nora qui a envie de mourir et qui va débarquer dans cette bibliothèque et je ne sais pas trop ce qu'elle va y faire. En fait elle est un peu entre-deux, entre la vie et la mort, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je l'avais acheté en anglais, sauf que jamais lu et donc j'en ai profité pour le revendre entre temps parce que je savais qu'ils avaient annoncé la traduction en français. Je l'avais demandé sur NetGalley, sur ma liseuse, sauf que c'était sur ma Kindle et que je déteste maintenant lire sur ma Kindle. Je sais, une liseuse est une liseuse, mais depuis que j'ai ma Kobo, j'ai complètement renié ma Kindle et j'ai du mal à y revenir. Alors qu'elle fonctionne en plus de ça, mais bref. Je l'ai en poche, je l'avais eu en plus en occasion. Il me fait très envie. Sauf que j'ai vu quelques retours en français qui étaient plutôt négatifs, alors que sur le BookTok anglophone, j'avais que des retours positifs. Sauf que là, il y a 3 jours, j'ai vu un très bon retour d'une française, enfin d'une francophone en tout cas, et j'ai très envie maintenant. Donc voilà, je me dis c'est l'automne, il fait froid, petite saison des chocolats chauds, ça pourrait le faire. C'est des livres, là c'est tous les livres que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, ou que j'ai reçus, parce qu'il y en a qui a un service presse, mais il faut que je les lise en fait. À un moment donné, c'est le mood parfait. J'ai pas mis... je vous le sors quand même. Tout vient de se casser la gueule. J'ai pas mis ces plaisirs violents dans ma palle parce que objectivement je ne lirai pas d'ici la fin de l'année. J'aimerais me dire vas-y je me motive, je le fais. Non, je suis en train de lire Babel et je suis pas sûre de pouvoir supporter un deuxième livre aussi lent. Ça veut pas dire qu'il est pas intéressant, qu'il est pas bien quoi, mais un deuxième livre aussi lent je peux pas. Donc je me le garde pour 2024 celui-ci. Mais... je l'avais commencé, je l'ai montré plein de fois en vlog, j'en suis à 26 pages. Je ne l'ai pas avancé, je l'ai mis de côté, je me suis dit j'ai vraiment envie de me poser avec mon bouquin et pas de le lire un peu, d'arrêter, je déteste faire ça. Vraiment quand je fais ça en une lecture, ça veut dire que c'est une mauvaise lecture ou alors ça veut dire que le récit est beaucoup trop dense. C'est pas le cas pour l'héritier trahi, hein. C'est pas si dense que ça, c'est du young adult, c'est du fantastique young adult, c'est plus ou moins... une suite du Prince Cruel. En fait ça se passe dans le même univers avec un personnage qu'on voit beaucoup dans la saga principale. Je pense qu'on va revoir Carden et Jude. Vraiment mes bébés les gars, je me suis souvenue de leurs prénoms. J'avais bien aimé les premières pages que j'avais lues. Voilà, j'ai dû l'acheter en hardback parce que je suis faible et qu'il est beaucoup trop beau. Regardez, il est trop beau, il est trop beau. Franchement je l'aurais pas fait pour beaucoup de bouquins, dit celle qui a un autre livre en hardback, mais voilà, c'était Holly Black donc je l'ai pris en hardback parce que
Holly Black, elle a peut-être des chats aussi à nourrir. Hein. J'ai mis le tome 2 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Alors, il est plus long que le premier, il me semble. 424 pages. Je sais pas. Je l'avais lu l'été dernier, le premier tome, j'avais globalement bien aimé. Je m'attendais à un truc un peu plus nul, en fait. Je m'attendais à un truc pas ouf, et là, non, ça l'a fait. Donc je suis curieuse de découvrir la suite. Pour autant, je voulais pas acheter le tome 3, et maintenant il y a même le tome 4 qui est sorti depuis. Je me suis pris le tome 2, je me suis dit on va voir. Si il y a encore un petit attrait pour moi, je lirai le tome 3. S'il n'y en a pas, tant pis. De toute façon, j'ai pas gardé le premier tome, je garderai pas le deuxième tome. Donc du moment où je l'aurai lu, il finira sur Vinted. Ce que j'aime bien avec ce récit, c'est que les chapitres sont vraiment très courts. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un chapitre, ça fait 3 pages. Et du coup, tu enchaînes les chapitres et tu vois pas le temps passer. En tant qu'autrice, je déteste écrire des chapitres courts parce que j'arrive pas à les structurer. En tant que lectrice, j'adore ça. Donc vraiment un plaisir, ça va se lire tout seul. L'autre hardback que j'ai acheté parce que... TJ Klune aussi, je suis sûre il a des chats à nourrir. Voilà. C'est Les Extraordinaires de TJ Klune, comme je viens de vous le dire. Regardez-moi ça. Oh. Et il me semble qu'il y a le deuxième tome qui va sortir là d'ici la fin de l'année parce que... En fait, j'ai vu un truc avec TJ Klune et j'étais là, ah, je vois Les Extraordinaires, mais je ne sais pas si c'est pour nous dire l'auteur des Extraordinaires ou si c'est pour nous dire la suite des Extraordinaires. Mais toujours est-il que... J'aime pas du tout cette couverture par contre. Je la trouve cheap comme ça. C'est un bouquin de TJ Klune. Je pouvais pas le prendre en paperback parce que si jamais je l'aime, je regretterais de ne pas l'avoir en hardback. Donc hardback. Pour rappel, j'avais adoré, mais vraiment énorme coup de cœur pour La maison au milieu de la mer céruléenne. J'avais moyennement aimé Sous la porte qui chuchote. Du coup, je l'ai revendu depuis. J'ai adoré Le Clan Bennett. J'ai adoré. Cette saga était incroyable. Et voilà, je fais entièrement confiance à TJ Klune. Là, on part en plus sur un truc fantastique avec des super-héros. Comment vous dire que j'ai des super-héros tatoués sur moi. Comment vous dire que je suis une méga fan de Marvel et de... En fait, j'aime bien DC Comics en comics. Ou en dessin animé, mais pas en film. Mais bref, hâte, franchement hâte. Comme j'ai lu Babel, celui-ci est passé après, et à chaque fois j'hésite entre L'Héritier trahi et celui-ci, donc voilà, je me suis dit je mets les deux dans la palle, et les deux devront y passer. Très récemment, ma copine Aurélie m'a offert le premier tome de Anatomy Love Story que j'ai vraiment bien aimé. Du coup je me suis acheté Immortality Love Story de Dana Schwartz. Il est plus gros que le premier, on dirait pas à chaque fois, hein, mais je vous jure ils sont gros, hein. 471 pages, pardon, donc voilà. Je suis curieuse, j'ai vraiment bien aimé le premier tome, d'ailleurs je suis dégoûtée, je vous en parlais trop bien dans un vlog et le plan, je me souviens de l'avoir enregistré, elle faisait 10 minutes pleine mon aparté, mais du coup ça a été supprimé et j'ai pas pu en parler de vive voix, enfin vous avez pas entendu ce que j'avais à en dire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ce qui m'avait seulement, il y a deux petites choses qui m'avaient un peu déçue et qui ont fait que c'était pas un coup de cœur ou autre. Déjà il y a une part de fantastique dedans, et il n'y avait pas besoin d'avoir cette part de fantastique, elle arrive vraiment à la toute fin. Et j'ai pas trouvé ça utile parce que s'il n'y avait pas eu cette touche de fantastique, ça aurait carrément pu être un récit réaliste. Il y a même deux touches de fantastique, un qui concerne un autre personnage principal mais pas qui nous intéresse, et le deuxième ça concerne complètement le personnage principal qui nous intéresse. Et pour moi il y avait d'autres façons de faire qui auraient pu être très réalistes, comme si c'était un récit d'une vraie jeune fille de la bourgeoisie qui avait voulu être chirurgienne et qui s'était associée. Vraiment ça aurait pu être une biographie de quelqu'un. Et à cause de ces deux éléments, bah on bascule sur du fantastique là où de base c'était un récit historique. Donc pour ça je suis un peu déçue. Ce deuxième tome du coup on suit, j'ai peur de dire des bêtises, Hazel, c'est ça, qui est du coup médecin si je dis pas de bêtises. Voilà, elle fait sa vie, les années sont passées et je m'attendais vraiment à une suite directe et à ah, et donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense qu'on va être plus sur un style un peu enquête et je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'étais quand même très curieuse, donc je l'ai acheté et il faut que je le lise. Et le dernier qui est donc, comme je vous l'ai dit, un service presse, c'est L'odeur des clémentines grillées de Idowu. J'en étais arrivée à 76 pages, j'avais vraiment bien aimé ce que je lisais, il en fait 450 à peu près. Voilà. Il est très beau, hein, vraiment j'aime beaucoup la couverture. J'aimais beaucoup ce que je lisais, mais juste c'était dans le train.
et j'étais pas à 100% concentrée. Et derrière j'ai eu tous mes examens, donc j'ai dit allez, je le mets en pause, il me faut un truc qui bouge plus. Du coup j'ai lu le premier tome de Anatomy Love Story et je l'ai jamais repris, je suis partie sur d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Et maintenant j'arrive pas à le reprendre parce que c'est lent, c'est un récit contemporain coréen qui est vraiment bien, vraiment il fait son taf et j'aime vraiment bien. Mais je suis sur un récit de fantastique très lent et je peux pas avoir deux lectures lentes en même temps. Déjà 2 lectures en même temps chez moi c'est compliqué, mais si vraiment les deux sont lents c'est chaotique. Donc il va y passer avant la fin de l'année, déjà parce que la maison d'édition qui a accepté de me l'envoyer c'est très cool. Et je vais pas les faire tarder avec mon avis. Mais aussi parce que vraiment regardez la couverture et tout. Le mood, c'est le mood automnal pour moi. C'est un peu le mood l'hiver, les plaines, machin. Donc je crois que ça y est, on est bon. Je vous ai montré les 9 livres. C'est ce que je vous avais dit. Qui font partie de ma palle et que je vais lire dans le mois et demi qui nous reste. En sachant qu'il y a 2 ou 3 livres, 2 ou 3 ou 8 qui me donnent très envie à côté, que je n'ai pas encore acheté mais qui sont là et qui me ziotent. En sachant que j'ai des suites de sagas là qui vont sortir et que c'est hors de question que je fasse la passe dessus. Genre là il y a le tome 2 de Itaewon Class qui va sortir et K-drama préféré, donc forcément... Est-ce que c'est toujours mon K-drama préféré? D'ailleurs, je vous le dis ici parce que j'en parle beaucoup sur Instagram, mais je suis en préparation d'une vidéo sur les K-dramas. Hier je les ai tous répertoriés, non plus sur mon bullet journal mais sur un Google Doc, avec vraiment leur notation, les séries qui sont en cours, etc. Enfin bref, j'ai fait les choses bien, donc ça devrait arriver aussi d'ici la fin de l'année. Mais Itaewon Class c'est l'un de mes K-dramas préférés et il y a le tome 2 qui sort, donc forcément, enfin le tome 2 du webtoon, du coup mes formats papier, comment vous dire que je vais l'acheter, c'est obligatoire. Il y a quelques séries de manga que j'ai commencé, que j'aime bien, qui sont sorties, je vais les continuer. Il y a des livres où je prévois de les acheter, surtout que le mois prochain c'est Noël et mes cadeaux de moi, ils sont importants et donc il va y avoir craquage. Surtout qu'avec ma maman au mois de décembre, on se fait toujours un week-end à Lyon où on achète un peu tout ce qu'on veut et c'est un peu notre petit pré-Noël en avance. Donc voilà, on va refaire ça cette année et je vais forcément craquer pour 100 balles de livres à la FNAC, hein. Mais voilà, j'ai pas compté les graphiques qui sont déjà dans ma palle, qui me font plus ou moins envie, que je sortirai ou pas. Là c'est vraiment les 9 où je me suis dit, Pauline, tu as très envie de les lire mais tu ne les lis pas. Pourquoi? On ne sait pas mais tu ne les lis pas, donc go girl, avant 2024 il faut que tu en aies lu au moins 5. Je me dis c'est plausible. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!